Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky Maru, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernière vidéo du Challenge Protection pour 2025. 34e épisode déjà, hein, ça va vite, on est rendu déjà à la moitié des personnages qui sont sortis, des personnages héros. Donc, 34e épisode, on joue le cochon contre Magog aujourd'hui. Et ce ne sera pas la dernière vidéo de l'année, puisque la semaine prochaine, entre Noël et Jour de l'An, je vous sors une vidéo de mes tops de 2025 qu'on avait fait l'année passée. Donc, on va voir les tops des cartes affinités, les cartes héros, les cartes méchants, qu'est-ce qui s'est passé en 2025, qu'est-ce qui s'est passé en 2026, donc restez à l'affût. Et en parlant de top, je voulais remercier le travail, je voulais remercier la JCTV pour m'avoir invité sur le jury du Hero Contest et en fait souligner leur travail incroyable. Ils font vraiment un travail de fou. Chef, bravo pour toute l'organisation. C'était vraiment un Hero Contest amusant cette année, pour les autres années aussi, là, mais cette année, bravo pour l'effort. Je trouve que la façon que c'était fait, en fait, c'était vraiment bien fait. Pour ceux qui n'ont pas vu les Hero Contest de la Marvel JCTV, allez voir ça. Ça en vaut la peine. Sinon, on débute aujourd'hui avec le deck tech de Spider Cochon. C'est assez classique pour ceux qui connaissent pas le cochon. Ben, en fait, c'est un des personnages les plus forts du jeu, on ne se le cachera pas. Et dû à sa capacité, en fait, le non-sens d'araignée qui lui permet à chaque fois qu'il subit des dégâts d'avoir des jetons cartoon. Et ces jetons cartoon-là vont lui servir comme ressources, donc des ressources libres. Donc, il veut subir le plus de dégâts possible pour gagner le plus de ressources possible. Donc, aujourd'hui, on va jouer un deck classique protection parce que en Spider Cochon, il y a des cartes qui reviennent souvent dans les decklists et c'est vraiment amusant parce que c'est des cartes qu'on ne voit pas nécessairement tout le temps. Et c'est ce qui est bien, c'est ce que j'aime beaucoup avec le Spider Cochon en protection, c'est qui est très bon en protection. Donc, on va se dissonner, désorienter les méchants en gagnant beaucoup de ressources. C'est ce qu'on veut. Donc, comment on va faire ça? On va jouer TT, donc TT pour Twip. Si je dis TT, ça va être pour Twip. Donc, on va infliger un dégât à un personnage Web Warrior. Donc, on va infliger un dégât à notre petit cochon pour sonner jusqu'à deux méchants. Donc, en fait, pas deux méchants, deux ennemis. Donc, ça peut être le sbire, un sbire et le méchant, évidemment. Donc, ce qui est bien, on paye 2 de ressources, on sonne le méchant, on sonne un sbire, on gagne une ressource. C'est vraiment bon. Ou sinon, on va pouvoir aussi désorienter, évidemment, l'ennemi grâce à coup de part en balancier. Et le reste du deck, en fait, c'est toutes des petites choses qui vont permettre d'avoir des petits dégâts pour gagner des ressources. Donc, c'est pour ça qu'on joue Malicia aujourd'hui. Ça va être un deck avec Malicia et aussi avec Madame Web. Donc, l'idée, en fait, ça va être justement de gagner des ressources. Comment on va gagner des ressources sinon? En se faisant attaquer par le méchant avec une vraie tête de l'or, avec Moquerie aussi. Une carte que j'avoue que c'est pas ma carte préférée en protection, mais avec Spider Cochon, ça fonctionne super bien. Donc, l'ennemi nous attaque, on pioche 3 cartes. Évidemment, c'est très fort avec le cochon puisqu'on va gagner des ressources, comme une vraie tête de l'or, évidemment. Sinon, on va jouer le Spider Signal. Le Spider Signal en 3 exemplaires. Donc, le Spider Signal, on va l'utiliser pour, évidemment, prévenir des traîtrises. Mais ce qui est bien, c'est que même s'il n'y a pas de traîtrise, vous utilisez toujours le Spider Signal puisque, en fait, on gagne toujours une ressource. Donc, pourquoi pas? On va utiliser le Spider Signal. Pour juste être plus clair, le Spider Signal, c'est une amélioration qui coûte 1. Puis quand on est censé révéler une carte rencontre, on inflige un dégât à un personnage Web Warrior. Donc, évidemment, on va faire un dégât au cochon. Donc, il va gagner une ressource. Et on va annuler une traîtrise. C'est une traîtrise qui est révélée. Donc, on va annuler l'effet une fois révélé de la carte traîtrise. Donc, tout ce qui est renfort va fonctionner, mais au moins l'effet, une fois révélé, va être annulé. Et c'est pour ça aussi qu'on va jouer Madame Web. Je vais revenir. On va jouer temps mort. Pourquoi? Parce que le cochon, on va vouloir aller souvent en alter ego, puisqu'on a 3 cartes pour désorienter le méchant. Et avec temps mort, en fait, on a 7 de récupération. Donc, ça commence à être intéressant. Et en plus, à chaque fois qu'on récupère, eh bien, on gagne un jeton cartoon. Le reste, c'est ses cartes de base et les porteurs pour gagner des ressources, parce qu'on n'a jamais assez de ressources avec le cochon. On va en générer beaucoup de ressources. Le manoir d'Avengers, c'est facile à payer. L'équipe médicale en 3 copies. Pourquoi? Parce qu'on a 2 alliés clés qu'on veut conserver en table, Malicia et Spider-Man, donc Peter Parker. Et Spider-Man Peter Parker, ce qui est bien avec le cochon, c'est que c'est facile à jouer, puisque ces jetons cartoon, on se rappelle, c'est des ressources libres. Malicia ici, c'est vraiment bien avec le cochon. Donc, on ne jouera pas beaucoup d'alliés Web Warrior, mais on va en jouer quelques-uns. Et Malicia, ce qui est bien, c'est qu'elle va faire un dégât au cochon, donc on va gagner une ressource.
On va avoir plus 2 de compte, plus 1 d'attaque, ce qui n'est pas négligeable. 4 de compte, c'est quand même bien. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle va gagner le trait Web Warrior. Et pourquoi je dis que c'est intéressant? C'est parce que, avec la toile de vie du destin, qu'on va jouer ici, on va piocher une carte si jamais elle quitte le jeu. On ne veut pas qu'elle quitte le jeu, mais si jamais elle quitte le jeu, on va piocher une carte. Et en plus de ça, étant donné que Malicia gagne le trait jusqu'à la fin du round, mais une fois qu'elle est en défausse, elle a toujours le trait Web Warrior. Donc, si jamais vous jouez dans le Spider-Verse, vous pouvez la rapporter. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi avec Malicia. Et si en plus elle gagne le trait Web Warrior et que vous jouez Madame Web, vous allez avoir un allié de plus pour Madame Web. Et pourquoi jouer Madame Web? Ici, en fait, la question c'est plus pourquoi ne pas la jouer, puisque vous avez 3 Spider Signal, donc c'est encore plus facile d'avoir des cibles. Et en plus de ça, ben, c'est toujours bon, Madame Web, parce qu'on va faire de la sonde, et la sonde, c'est bon. Donc, on va avoir un autre allié. Donc, un autre allié Web, donc guerrier Web. Donc, ça va fonctionner avec la toile de la vie et du destin. On va avoir une récursion avec SPDR. On ne joue pas beaucoup d'alliés parce qu'on veut des alliés qui restent à la table. Donc, on va avoir Malicia et Spider-Man qui vont rester à la table. Lui, il ne va pas rester nécessairement à la table, mais quand il ne restera pas à la table, c'est pas grave, on va le retourner dans nos mains pour jouer Madame Web ou le Capitaine Americha. Donc, une petite récursion de pioche de cartes avec la toile de la vie du destin. Et on va vouloir soigner Malicia et Spider-Man, comme j'expliquais, les 3 ressources doubles. Sinon, il y a quelque chose d'autre? Non, c'est pas mal tout. Oui, c'est vrai, il y a entraînement spécialisé. Entraînement spécialisé dans le cochon, c'est très fort, puisqu'on va chercher une spécialisation. Mais la spécialisation qu'on va chercher la plus souvent, ça va être celle de la première ligne. Et c'est rare qu'on va chercher elle en premier. Donc, généralement, c'est très circonstanciel quand on va aller la chercher, mais avec le cochon, c'est très bon. Donc, qu'est-ce que ça fait? Plus 4 points de vie. Et à chaque fois qu'on subit des dégâts d'une attaque ennemie, on va piocher des cartes. C'est lors d'une attaque ennemie. Donc, ça ne fonctionne pas pour les autres effets. Ça peut être très bon. Sinon, étant donné qu'on a une façon de se redresser avec une des améliorations qui est la toile organique, si je ne me trompe pas, c'est la toile organique oui, qui redresse, eh bien, on peut améliorer notre contre ou notre attaque. Ça peut être très bien aussi. Là, ça va être drôle parce que contre Magog, c'est un personnage que, habituellement, on ne veut pas se faire attaquer. Et donc, ça va être un peu contre l'idée du deck. Mais on est rendu au méchant, hein? C'est ça le but du challenge protection. On verra ce que ça donne. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. On s'en va à la mise en place de Magog? Je pense que oui aussi. Donc, on va ça à l'instant. Pour le setup, Rix au Mojo Sum, la manigance principale, nous dit d'aller chercher un set de rencontres de Mojo et de le mélanger dans le deck rencontre. Donc, si on a les 6 sets, on va faire 1 à 6 et on va voir ce qu'on va avoir. 2. Donc, 2, ça va être la fantaisie. On tasse ça. Fantaisie. On enlève aussi. Donc, fantaisie, on va avoir des petits sbires, des grosses sbires. Donc, des petits et des grosses sbires. Parfait. Et on va avoir des petites cartes aussi, à gauche et à droite. Donc, on mélange tout ça. Ce que ça nous dit aussi, c'est de mettre les 2 environnements à côté de l'environnement poursuivi par le passé. Challenger et les challengers et le champion. Le champion étant Magog, les challengers étant les joueurs. Le but, c'est d'arriver à 10 jetons. C'est des jetons Audima. Des jetons Audima dessus. Au moment qu'il y en a 5, on va les retourner. Les joueurs, ce que ça va faire, c'est qu'on va aller chercher un sbire, un gros sbire. Et le champion, on va aller chercher, en fait, on va piocher une carte. On va rien chercher, on va piocher une carte. Magog a 3 d'attaque, 1 de contre. Il va nous attaquer beaucoup au niveau du mode expert. Et à chaque fois qu'il va nous attaquer, il va nous blesser. Ou blesser même un personnage qu'on contrôle. On va mettre 2 jetons sur le champion. Donc, on peut subir 5 attaques au maximum dans toute la partie, ce qui est quand même difficile. Sinon, à chaque fois qu'on le tue, il y a 10 points de vie, on va gagner 2 jetons sur les challengers et on va prendre une 4 rencontres. Donc, c'est comme ça qu'on va gagner en mettant 10 jetons sur les challengers. C'est la façon de gagner. Rix au Mojo Sum, à chaque fois qu'on arrive à 6, on retire toute la menace. Et par la suite, on rajoute 2 jetons sur le champion. Donc, ça nous attaque de tout bord, tout côté, ce petit scénario. Donc, un ici, Mojo là, et on y va pour les 4 joueurs. Donc, ce qu'on veut, en fait, dans notre main de départ, ben, Twip, ça pourrait être intéressant. Donc, Titi, ça peut être bien parce qu'on pourrait déjà sonner le méchant. Ouais, ça pourrait être pas pire. Twip serait pas pire.
Donc, on aurait une équipe médicale, héliporteur, coup de port en balancier, Malicia. Oh, Malicia, ça peut être bien. Spider-Man, trop rapide, et Twip Twip. OK. OK. On va garder Malicia et Twip Twip. Malheureusement, Spider-Man va s'en aller. Et je crois que le reste aussi va s'en aller. Donc, on va aller chercher une ressource double, SPDR, moquerie et une autre équipe médicale. Parfait. On y va. On va aller en cochon. Ensuite de ça, on va utiliser une ressource double, moquerie et une équipe médicale. Donc, 4 pour jouer Malicia. Malicia. On va faire un dégât au cochon. Voilà, 11. Il va gagner un jeton. On va utiliser ce jeton-là plus SPDR pour jouer Twip Twip. Donc, on va subir un autre dégât, aller à 10 et sonner le méchant. C'est quand même un correct départ. 10, ça c'est parfait. Sonner le méchant. Elle va attaquer de 3. Lui, il va aller attaquer de 1. Donc, on va attaquer de 4 au total. Et on a subi 2 dégâts. Elle va prendre un dégât consécutif. C'est à notre tour. On se redresse. On va piocher logique de cartoon, plus un contre avec la toile organique. Et on va pouvoir se redresser. Donc ça, c'est très bon. Une ressource double, du lard ou du cochon, et une vraie tête de mule. OK. Le but, ça va être d'essayer de flipper pour pas qu'il nous attaque et qu'on subisse des dégâts. C'est mieux, en fait, de flipper en allant en alter ego contre Magog que subir des dégâts sur et de mettre des jetons d'IMA. Donc, s'il compte et il dépasse le 6, on a peut-être une petite chance, mais c'est toujours mieux ça que de prendre une chance que de subir 2 dégâts sur. En plus, on va piocher tes cartes. Donc, autour du vilain, il nous attaque, on allait le sonner. Oui, avant, il y a ça. 2 et 4 de rencontre. OK, on a le dragon. Dragon, il riposte ténacité. Et ça commence bien. Et on double la quantité de dégâts que subit ce sbire lorsque ça sont infligés par des dégâts d'énergie. Une fois qu'on va l'avoir tué, on va piocher 4 cartes. Ça, c'est quand même bien, par contre. C'est à notre tour. Malicia va encore faire des dégâts au cochon. On va par la suite, avec le cochon, attaquer le dragon pour enlever le tenace. Il y a riposte. On va subir 1, donc regagner un jeton. C'est quand même bien, si on aime ça. On va jouer. Avec les ressources doubles, on va jouer la toile organique, qui nous donne plus de contre. On va utiliser une vraie tête de lard pour jouer du lard du cochon, ou du cochon. Retirer un jeton cartoon, ce qui est fait, et on va faire 5 de dégâts à un sbire. Donc, on va faire 5 de dégâts à lui. On va subir un dégât à cause du riposte. Parfait. On va redresser le cochon en retirant un jeton. On va aller... elle attaque de 3. Ma compte de 2. On va tuer un jeton ici pour jouer logique de cartoon. Et on va aller relax. On va les retirer 2 ici. Elle va se prendre un dégât consécutif. On va aller en alter ego. On va se soigner de 5 pour aller à 12. Et gagner un autre jeton ici. Ça, je l'avais utilisé. Donc, on se redresse et on pioche 6. Donc, dans le Spider-Verse, toile de vie du destin, ça tombe bien. Twip, twip. Oh, ça, c'est bien. Ressources doubles et le Spider signal. Parfait. Tour du vilain, 1. Il compte de 1 plus 3. Donc, ça va à 4. Compte de 1, ça va à 5. Donc, à date, ça va bien. Et juste aller voir, c'est vrai. Ah, j'ai fait une petite erreur. Je faisais 10 de dégâts avec du lard ou du cochon. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? En fait, piocher 4 cartes, ça aurait pioché ça ici. Je vais prendre l'erreur, mais sachant que j'aurais eu ça ici, ça aurait changé beaucoup la donne. Il y en aurait un moins ici. Quoi que je peux le faire, là, ça change.
J'ai rien vu. Fait que 1 de moins ici, on aurait pioché 4 cartes. J'avais un qui restait. Donc, on aurait joué ça. On aurait joué... Ça, j'ai pas ici. Dans la toile du levier du destin. Pour Spider-Man. Donc, ça comme ça. Lui serait mort. Spider-Man aurait attaqué de 2. Lui aurait attaqué de 1. Il aurait été à 3. Un dégât consécutif. Puis on aurait gardé Twip Twip. Et on s'aurait soigné de 5. OK, parfait. Je vais juste refaire ça ici. Moquerie, je vois un tour de cochon, Madame Web et gros marteau de bois. Je suis obligé de le faire, c'est le double, ça ne dit pas vous pouvez, je le fais. Fait que je m'autorise. Parfait, ça c'est fait. Carte de rencontre. Défendre le titre. Placer 2 jetons 10 mois sur le champion. Ça, j'aime pas trop ça. En alter ego, c'est ce que ça fait. Parfait. C'est à notre tour. On a quelque chose à faire en alter ego? Non. Donc, on va aller en héros. Elle va nous faire subir 1 de dégâts. Donc, on va aller à 11. On n'est pas obligé d'attaquer avec Malicia, ce qui est vraiment bon avec le Spider Cochon. Je peux juste lui faire 1 de dégâts, gagner les traits et rien d'autre. Donc, on va faire ça comme ça. Le cochon va aller attaquer de 3. Il va aller attaquer de quoi? Il va aller contrer de 3. Spider-Man va aller attaquer de 2. Un dégât consécutif et en fait redresser le cochon. Ensuite, le cochon va attaquer de 1. On va se prendre une carte en compte. On va gagner 2 jetons, nos 2 premiers jetons. Il va revenir à 10. Parfait. Ensuite de ça, on va utiliser Moquerie et jouer un tour de cochon pour jouer Twip Twip. Donc, on va subir 1 dégât et sonner le méchant. Donc, elle est faite, ça c'est fait, ça c'est fait. Bon. Est-ce que je joue Madame Web? Non, je pourrais jouer Madame Web et le Spider Signal. Fait que c'est ce qu'on va faire. Le Spider Signal, 3, Madame Web, j'ai 1, 2, 3, 4 Web Warrior. Donc, 1, 2, 3, 4. On sait que Magog est sonné, une carte mystère. Donc, ici, Sinisprab va partir. Ça ne me dérange pas de l'avoir en carte de rencontre. Ça ne me dérange pas de l'avoir en carte de boost. Donc, c'est la carte de boost pour le prochain tour, je veux que ça soit ça. Donc, la carte rencontre, je veux que ça soit défendre le titre pour pouvoir l'annuler avec Spider Signal. Ça fait que si j'annule ça, ma carte rencontre sera... Non, il faut que ça soit ça, la carte rencontre. Fait que le prochain tour, carte de boost, carte rencontre. Donc, sonner, clac, en autant que ce ne soit pas du renfort. OK, on va aller comme ça. Si on a du renfort, on est un peu dans la merde. Madame Web, qu'est-ce qu'elle va faire, Madame Web? Madame Web, elle va rien faire ce tour-ci, quoique si j'ai-tu SPDR dans la défausse? J'ai SPDR dans la défausse, j'ai pas le chat, la mairie-chat. Donc, Madame Web, non, on va aller attaquer de 1 avec Madame Web. Parfait, tour du vilain. On a un dégât constructif. Mais juste avant, on va piocher nos 5 cartes. Temps mort, même pas en rêve. Au pire, même pas en rêve, vous nous protéger. Entraînement spécialisé, l'équipe médicale et coup de part en balancier. Parfait. Tour du vilain. On rajoute 1. Il est sonné. Carte de rencontre. On ne le fera pas sur lui. Première carte, c'est Sombre Dessin. On va rajouter un jeton ici. Et en fait, non. On va l'annuler parce que... Ah, mais je ne peux pas l'annuler. Je ne peux pas l'annuler. Parce que j'ai pas de jeton. Il faut que je retire un jeton avec même pas en rêve. Donc, malheureusement, on va avoir la carte de boost de 2. On va avoir la carte de boost de 2. Donc, finalement, ça brise tous nos plans. Quoique non, parce que je vais subir un dégât avant. OK, c'est correct. Je me comprends. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que lui va rajouter 1 ici et il va manigancer de 1 plus 1.
On va aller à 4. Carte de rencontre. Non, la carte de rencontre, on l'a déjà eu. OK, ça ici. Ah, ça c'est carte de rencontre. Ouais, on l'a déjà eu. OK. Ça ici, on va faire le Spider Signal. On va subir un dégât. Et on va tenter d'annuler une ressource. La carte ici, qui sera défendre le titre. Au final, c'est pas grave, ça a fait un peu l'effet. Ben, en fait, c'est l'effet qu'on voulait. OK, c'est parfait. Donc, c'est à notre tour. J'ai une équipe médicale. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Malicia va faire un dégât ici pour gagner une ressource. Ça, c'est bon. Madame Web va les contrer de 2. On va piocher une carte. Un autre Spider Signal. On va utiliser 2 de ressources pour même pas en rêve et une équipe médicale. On va soigner Spider-Man. Spider-Man va aller attaquer... Non. Lui, il va aller retirer 3 de menaces. Spider-Man va aller attaquer de 2. Se prendre un dégât consécutif. Et redresser le cochon. Ensuite, on va utiliser 1, 2, 3 pour jouer coup de part à balancier sur le méchant. Ça va faire en sorte qu'on va le désorienter. On va aller en alter ego. On va soigner de 5, remonter à 12 et gagner un jeton. Parfait. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Moquerie, Captain America, le manoir, le Daily Bugle, tête de l'or et un tweet-twip. Parfait. Tour du vilain, on rajoute 1, il est désorienté et on va avoir une manigance annexe. La foule épars et délire, donc on a seulement 4 jetons dessus. Parfait. C'est à notre tour. C'est à notre tour. Donc, ce que j'aimerais... Est-ce que le Daily Bugle, je vais jouer? Peut-être pas. Il faut que je le désoriente, je le sonne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en héros. Malicia va y faire un dégât. Parfait. On va utiliser 1, 2 pour jouer Tweet Tweet. On va sonner, subir 1, aller à 3 de ressources. Parfait. Ensuite de ça, on va utiliser 1, 2, 3. Est-ce que je joue le manoir? OK. On va utiliser 1, 2, 3, 4 pour jouer le manoir, piocher une carte. Logique de cartoon, on va le jouer. Logique de cartoon. Lui va aller retirer 3 ici. Lui va aller retirer 2 ici. Ça s'en va, on va gagner un jeton. Redresser Spidey, le cochon. Le cochon va aller tuer le méchant. Non, on va pas tuer le méchant. Pourquoi? Parce que si je tue le méchant, on va avoir un gros méchant. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser l'équipe médicale pour soigner Spidey. Cochon va aller retirer 2 ici. 1, ben 3 en fait, mais c'est 1. Et ça sera tout pour le moment. Donc, j'ai joué un tour de cochon, coup de part en balancier, Spider Signal, j'ai une 4 rencontres. C'est parce que là, ça aurait fait mal. On aurait eu un sbire, 2 4 rencontres, 3 4 rencontres ce tour-ci. Je pense que c'est mieux d'attendre un petit peu. Tour du vilain, on rajoute 1. Il va être sonné. 4 en rencontre. Première carte de rencontre, ça sera sous le feu, renfort. Révéler la carte du dessus. Drain de mana. Choisissez un type de ressources non libres. Pour chaque joueur, puis chaque joueur pioche 2 cartes.
Chaque joueur doit défausser des cartes de sa main ayant le type de ressources choisi. Donc, on va commencer par piocher nos cartes. Et dans mes cartes mentales, elles ne sont pas tant bonnes. J'ai mis mes cartes... j'ai mis mes cartes d'énergie. Donc, on va choisir mental. Donc, on va piocher 2 cartes. Parfait, j'en ai pas. Et je vais défausser. Chaque joueur doit défausser les cartes mentales. C'est parfait, ça me va même, donc c'est correct. Ensuite de ça, on va avoir le troll. 7 points de vie, ténacité, les amis. Ce sbire subit un dégât supplémentaire pour chaque ressource mentale imprimée. Un peu... Ah, ben, Spider-Man, il y a la ressource mentale imprimée. Le joueur qui a vaincu ce sbire peut mettre en jeu un allié de sa pile de défausse. C'est quand même bien. Et ensuite de ça, on va avoir le trône de Mojo. C'est un environnement. On va le mettre ici. La taille de main de chaque joueur est augmentée de 1, mais il y a un plus boost de 1. Une fois révélé, défausser chaque autre environnement situation en jeu, c'est le seul. Donc, si cette carte a été révélée du deck rencontre, elle gagne renfort. Donc, on va avoir la montée d'adrénaline. Magog va avoir riposte, et après que les points de vie de Magog ont été réinitialisés, on va gagner un jeton ici. Et ça tombe bien, parce qu'il est à 1 point de vie. Et on va défausser cette carte-là. Parfait. Donc, c'est à notre tour. C'est à notre tour. On va commencer par piocher une carte. On va aller voir nos options. Dans la Spider-Verse, j'ai pas de sbire, j'ai rien. Quoique je peux aller rechercher Malicia. Donc, le cochon. Malicia va y faire 1. Il va aller à 9. Il va gagner une ressource. Ensuite de ça, il va aller attaquer le troll. Parfait. On va lever le tenace. Spider-Man va aller faire 4 parce que... Sont-ils doublés? Non, c'est un dégât supplémentaire. Donc, il va faire 3. On va subir 3 de dégâts. Et on va redresser le cochon. Jusque-là, ça va. Lui, il compte de 0 en plus. Fait que si je vais avoir l'alter ego, ça passe. Ensuite de ça, on va aller contrer. Pas contrer, mais attaquer. Donc, on va rajouter 2 ici. On va se donner une carte rencontre avant. On réinitialise sa vie et on va aller chercher. Comment il s'appelle? On va aller chercher le participant surprise, qui n'est pas sorti encore. Donc, participant surprise, c'est une grosse patate. C'était le prochain. Il y a 7 points de vie, Villainy. Villainy qui, quand il attaque, par contre... Non, c'est Villainy tout le temps. Et après que le participant surprise ait attaqué et blessé un personnage, on place un jeton sur l'audiment. Une fois vaincu, on va gagner 2 jetons. Ça aussi, ça s'en allait. Et on n'avait pas de riposte, donc on gagnait un jeton. Parfait. Ensuite de ça, on va utiliser 2 ressources pour 2 ressources et 2 ressources, c'est 3 ressources? Ah, il n'est même pas en rêve. 3 ressources pour faire un coup de part en balancier. On va faire 6 de dégâts à lui. Il va être maintenant désorienté. Parfait. Il est maintenant désorienté. Je pourrais jouer le Capitaine Americha. On va jouer le Capitaine Americha. Donc, 1, 2, 3, Capitaine Americha. On va rajouter 1 ici et remélanger le 6 de dégâts. Parce qu'une fois qu'il rentre en jeu, on mélange un événement. Parfait. Elle n'a pas attaqué, elle a fait le dégât. On va la soigner avec l'équipe médicale. Parfait.
On va utiliser un jeton pour du lard ou du cochon. On va faire 5 de dégâts à un sbire, qui va être lui. Donc, 5 de dégâts. Captain America va le tuer. Donc, on va faire le 2 dégâts qui manquent. Lui, il va mourir. On va gagner 2 jetons ici. Bon. Il fallait que je retire un jeton avec ça. Donc, je ne pourrai pas le tuer ce tour-ci. Ce qui veut dire que Malicia va aller attaquer 3. Il va aller à 1. Elle va se prendre un dégât consécutif. Et si j'avais eu un jeton de plus, j'aurais pu tuer l'ennemi puis gagner la partie. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en alter ego. Et ça sera ça. Lui, a-tu pris son dégât consécutif? Je pense pas. Il va aller à 2. Moquerie, équipe médicale, jouer un tour de cochon, coup de port à balancier, temps mort, l'héliporteur, et nous avons un autre coup de port à balancier. Pourquoi j'ai cette carte? Parce que le trône de Mojo dit que ma tête de main est augmentée de 1. Tour du vilain, on rajoute un Z. Il est désorienté. Lui, il compte à 0. 4 en compte, et c'est là que ça va jouer. Pulsion agressive, on rajoute ça à Magog. Plus 1 d'attaque, plus 1 de contre. Et nous avons un peu de trac. Vous êtes désorienté. Placez 2 menaces sur la manigance principale. Placez 4 menaces à la place s'il y a plus de jetons. Il y en a plus sur le jeton Challenger. Donc, ça sera 4 ici. C'est à notre tour, donc relativement simple. On ne fera pas l'essai de suspense. On retourne et on va attaquer le méchant pour 1 pour gagner la partie. Et on aurait pu aussi tuer lui, piéger des cartes, jouer temps mort, jouer notre téléporteur, avoir un beau setup. Mais pour ne pas durer plus longtemps la vidéo, ça sera ça. Donc, c'était le cochon en protection. Ce qui est un petit peu dommage, c'est contre Magog, on ne peut pas jouer moquerie et jouer un tour de cochon. Ce qui fait en sorte que on ne peut pas piocher comme un cochon, justement. On ne peut pas piocher en cochon. Parce que juste ici que ma main que j'aurais pioché 5 cartes. Ce qui est quand même très fort, c'est une nouvelle main. Pour 2 attaques de méchants. Et on aurait pu, par exemple, aller bloquer avec des alliés. Donc, les alliés sont plus intéressants quand on joue, qu'on peut les trasher, en fait. Les utiliser comme chair à canon. Mais vraiment, le cochon en protection. Mais le cochon tout court très, très fort, mais en protection, c'est vraiment un de ses affinités. Les alliés sont bien, Malicia, elle fonctionne très bien avec le cochon. Donc, vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais le cochon, vraiment, vraiment bien. Un des personnages qui va partir des étagères. On ne l'aura plus l'année prochaine non plus. Ils ont vraiment annoncé, si jamais vous n'avez pas eu la chance de regarder les nouvelles de FFG, ils ont annoncé leur environnement current et ça sera à partir de l'ère d'Apocalypse. Donc, tout ce qui est avant l'ère d'Apocalypse, il y a des très grandes chances qu'ils ne seront pas réédités. Donc, si jamais le cochon vous intéresse, allez le chercher le plus rapidement possible si vous le trouvez encore. Parce qu'il va disparaître. On a des belles cartes aussi qui vont disparaître avec lui et dans cette vague-là. Donc, on continue les vagues, mais l'année prochaine, malheureusement, ces cartes-là ne seront plus rééditées. En fait, c'est la même chose au niveau de Mojo. Mojo et Magog, le pack de scénario de Mojo, Mojo Mania, ne sera plus non plus réédité. Donc, allez les chercher si jamais vous avez aimé le scénario. C'est vraiment un petit scénario particulier, mais il est bien. Si jamais vous jouez en défense parfaite, il est plus facile. Ça dépend des personnages. Si vous jouez en agressivité, il peut être très rapide, le scénario aussi. Donc, c'est quand même un bon petit scénario. Je l'aime bien. Le Magog, c'est pas mon scénario préféré, mais c'est pas celui. C'est rare que je déteste des scénarios dans le jeu. C'est pas un scénario que je déteste non plus. Vraiment un petit scénario sympathique. En plus, il vient avec plein d'autres sites de rencontres. Donc, c'est bien aussi. Bref, là-dessus, on se voit la semaine prochaine, une vidéo spéciale. D'ici là, je vous souhaite un bon temps des fêtes et à bientôt. Ciao, ciao!